Bonjour à tous. Du pudding au chocolat avant de la tuer. Explication dans cette vidéo. 13 juin 2022. Une jeune femme affolée arrive au poste de police de Tonanza di Mascalucia, en Sicile. On vient d'enlever sa fille de 5 ans. Elle la ramenait de l'école quand 3 hommes cagoulés, armés de pistolets et de matraques, ont surgi devant sa voiture. Ils ont empoigné Elena et se sont enfuis avec elle. J'ai essayé de les suivre mais ils roulaient trop vite. Se désespère-t-elle. J'ai perdu leurs traces. En larmes, la jeune femme de 24 ans montre aux agents la poignée de sa Fiat 500, à demi arrachée lors du rapt. Elle raconte qu'en panique elle a couru demander de l'aide chez ses parents. Elle ne savait plus ce qu'elle faisait. Ce sont ces derniers qui lui ont dit d'aller trouver la police. L'alerte est donnée dans toute la Sicile. Des barrages et des contrôles routiers sont mis en place. La photo de la petite est diffusée dans les médias. Frimousse espiègle, yeux noirs et bouclettes, Elena portait un short jaune et un t-shirt noir et blanc au moment de l'enlèvement. Les carabiniers parcourent le quartier de Tiano di Tremestieri, où l'attaque a eu lieu. Ils font du porte-à-porte, interrogent les habitants, fouillent les caves, les dépendances, les chantiers en construction. Dans le même temps, les enquêteurs interrogent la mère pour essayer d'obtenir davantage de détails. Martina Patti, étudiante infirmière, leur explique avoir passé la matinée à réviser ses cours. Vers 12h30, elle est partie chercher la petite à l'école maternelle, située à 3 km de chez elle. Les vidéos de l'établissement le confirment, sur les images, on la voit arriver dans le grand couloir de l'entrée. Elena l'aperçoit et court joyeusement se jeter dans ses bras. Elles se font un énorme câlin et quittent les lieux main dans la main. Martina Patti dit avoir pris son chemin habituel pour rentrer à la maison. Elle roulait quand la voiture des ravisseurs lui a fait une queue de poisson pour la bloquer. Tout s'est passé très vite. Elle n'a que des souvenirs flous de la scène. Elle ne peut même pas décrire le véhicule du commando. Circonspecte, les enquêteurs étudient la piste d'un différend familial. Martina porte toujours le nom de son ex-mari, Alessandro Del Pozzo. Voilà 2 ans qu'ils sont séparés, mais apparemment, ils sont restés en bons termes. Le père d'Elena s'est depuis recasé avec une autre jeune femme, qui adore la petite fille. De son côté, Martina loue une maison sur la Via Euclide, à Mascalucia. Diplômée en sciences de la motricité, elle s'apprête donc à devenir infirmière. Sur le papier, c'est une maman modèle. Mais alors que s'est-il passé? La piste d'un enlèvement crapuleux est rapidement écartée. Il n'y a aucune rançon à espérer des 2 jeunes parents. En revanche, Martina explique que son ex a parfois trempé dans des affaires de drogue. S'agit-il d'un règlement de compte entre trafiquants? Les policiers prennent l'hypothèse au sérieux, mais la piste se dégonfle très vite. En réalité, si Alessandro Del Pozzo a bien fumé quelques joints dans sa jeunesse, ça fait longtemps qu'il a arrêté, et il n'a jamais dealé. Mais alors pourquoi Martina a-t-elle menti sur ce point? C'est louche. Tout comme le reste de son récit. En enquêtant discrètement, les flics découvrent alors que la jeune femme n'est pas aussi lisse que ça. Ceux qui la connaissent la décrivent comme autoritaire et colérique, parfois même violente avec sa fille. Avec son ex, elle est odieuse et fait toujours des histoires pour la garde partagée. Mais ce qui l'enfonce définitivement dans cette affaire, c'est la vidéosurveillance. Sur les images, on ne voit rien. Ni Fiat 500 ni ravisseur sortis de nulle part. Toute son histoire ressemble à un bon gros mensonge. Le 14 juin, les enquêteurs interpellent la jeune femme à son domicile, avec le maigre espoir qu'Elena soit cachée quelque part. Mais non. Face aux uniformes, la jeune mère craque instantanément. Et elle avoue le pire, elle a tué la fillette. En garde à vue, elle s'entête malgré tout à prétendre ne se souvenir de rien. Elle est allée chercher Elena à l'école et ensuite, c'est comme si elle s'était dédoublée. Elle se revoit vaguement frapper l'enfant à coups de couteau, explique-t-elle, mais elle ne se contrôlait plus, elle n'était plus elle-même. Je ne comprends pas ce qui m'a pris, sanglote-t-elle. Le regard dur, les policiers ne croient pas un mot de ce qu'elle raconte. Puis elle les conduit à l'endroit où elle a enterré le petit corps, une parcelle agricole abandonnée, située à 200 mètres de chez elle. La fillette gît dans une tombe de fortune creusée au milieu des herbes hautes. Emmaillotée dans 5 épaisseurs de sacs poubelles noirs. Comme ceux qu'on utilise pour transporter des gravats. Il n'y a aucune trace de sang sur place. Le meurtre a dû être commis ailleurs. Dans la maison? La police scientifique se met au travail. Alerté du drame par les carabiniers, Alessandro Del Pozzo arrive dans le champ, livide, les yeux rougis. Face au trou creusé dans la terre de lave, il s'effondre, la tête dans les mains, les épaules secouées par les sanglots. Le pauvre homme n'est pas au bout de ses peines. Le rapport d'autopsie est terrible. Elena a été tuée de 11 coups de couteau. L'un d'eux a sectionné son artère sous-clavière, située derrière le poumon, et entraîné sa mort. Un meurtre sauvage, perpétré avec une longue lame.
Les blessures de défense de la fillette montrent qu'elle a essayé de repousser le couteau. En vain. La scène d'horreur est bientôt reconstituée dans ses grandes lignes. Le matin du 13 juin, Martina Patti est partie courir en tenue de sport. Cette fois, on la retrouve sur les images de vidéosurveillance. Au milieu de sa course, elle s'arrête dans ce champ où elle a caché au préalable une pelle et une pioche. Pendant plus de 45 minutes, elle creuse le trou. Puis elle rentre en courant. À 12h30, changée, elle part en voiture chercher Elena à la maternelle. Difficile de ne pas frémir en songeant au gros câlin qu'elle fait sur place à la fillette. Puis elle ramène la gamine chez elle, et l'installe sur le canapé. Elle lui donne une part de pudding au chocolat, son gâteau préféré, et lui met un dessin animé. La petite est ravie. Mais en réalité, il s'agit du repas du condamné. Pendant que sa fille se régale, Martina lui explique qu'elle a une surprise, elle va l'emmener dans un endroit génial. Surexcitée, la petite veut y aller tout de suite. Elle ne finit même pas sa part de gâteau, que l'on retrouvera sur la table avec la marque de ses petites dents. Sa mère l'amène alors dans le sinistre champ, et lui demande de se déshabiller, prétextant un jeu. Une fois l'enfant en sous-vêtements, elle la fait entrer dans les 5 sacs poubelles enfilés les uns dans les autres. Sans méfiance, la petite obéit. Et c'est là que l'horreur commence. Arrivant par l'arrière, son couteau à la main, sa mère la frappe une première fois dans le dos. L'enfant hurle mais la démente s'acharne. La petite fille sanglote, supplie, se débat. Mais ses cris n'y changeront rien. Martina frappe et la transperce encore, et encore, jusqu'à obtenir le silence. La gamine s'effondre dans son sac mortuaire, qui a retenu la majorité des projections. D'où la méprise des enquêteurs, qui ont d'abord cru que le meurtre avait été perpétré ailleurs. Martina jettera ensuite les vêtements de sa fille dans les broussailles, pour faire croire à une agression sexuelle, et rebouchera le trou avec un aplomb sidérant. Demeure une question. Pourquoi cette exécution monstrueuse? La réponse, on la connaît aujourd'hui, par jalousie. La jeune femme ne supportait que la nouvelle compagne d'Alessandro s'entende si bien avec la gosse. Elle ne supportait pas de savoir Elena heureuse dans les bras d'une autre. C'est tout. Incarcérée à la prison pour femmes de Catane, Martina Patti a été placée à l'isolement pour la protéger des autres détenus. Qui pourrait vouloir lui faire payer son crime à leur manière? Elle reste surveillée 24 heures sur 24, pour prévenir toute tentative de suicide. Le 22 juin 2022, les obsèques d'Elena ont été célébrées en la cathédrale de Catane, devant une foule en larmes. De nombreux applaudissements ont retenti au passage du petit cercueil blanc. Il y a un ange de pluie au ciel, a déclaré le prêtre, très ému. Trop bouleversé pour s'exprimer, Alessandro a ensuite adressé une lettre aux médias locaux. Sa mère l'a tué et elle m'a tué en même temps, explique-t-il dans ses lignes. Ce monstre ne méritait pas une fille comme Elena. C'était une enfant merveilleuse, irremplaçable. Elle vit à jamais dans mon cœur. Le procès de Martina Patti vient de s'ouvrir devant le tribunal de Catane. Il devrait durer plusieurs mois. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.